Donc, ce matin, on va continuer l'étude qu'on fait sur tous les différents mots en grec servis dans le Nouveau Testament qui parlent d'un serviteur. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu une étude sur la société du temps d'Empire romain dans le premier siècle. Donc, en comprenant un peu le nombre de personnes qui étaient en esclavage, les différents types d'esclavage, un peu la population du monde entier, à 300 millions à peu près, le monde entier. La population dans l'Empire romain était à peu près un peu plus que juste le pays de la Colombie ou l'Espagne, environ entre 45 et 55 millions de personnes. Et naturellement, il avait ceux qui étaient en esclavage, ceux qui étaient libres, mais il avait aussi un autre tiers, si on veut. Ça, c'est ceux qui étaient vraiment connus comme citoyens romains. Donc, on va terminer notre étude sur les différents mots. Il nous reste oikites, ici, et thérapon, ici, à faire. Donc, on va commencer avec thérapon ce matin parce que c'est juste un verset qui parle de ce type de serviteur-là, puis on trouve ça dans Hébreux chapitre 3, le verset 5. Puis après ça, on va aller un peu plus loin dans nos études. 3, 5. Hébreux chapitre 3, le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Le mot ici, c'est le mot qui est écrit en bas, c'est thérapon. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Qu'est-ce que nous avons ici comme définition pour thérapon? C'est quelqu'un qui sert volontairement, avec honneur. Donc, naturellement, en connaissant l'histoire un peu de Moïse, on voyait comment il était humble, puis honorable, il mettait Dieu toujours en avant, puis il faisait toujours confiance en Dieu, peu importe ce qui l'arrivait. Donc, il servait avec honneur. Donc, un serviteur honorable s'appelle thérapon. OK, là, on va continuer avec notre autre mot, oikites. J'ai aucune idée si c'est prononcé comme faux, mais on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on est. Hein? on va regarder dans 1 Pierre 2, 18 à 19. Aujourd'hui, un serviteur, un oikites, serait quelqu'un qui travaille dans une maison. Pas chez nous, par exemple, mais mettons un genre de château ou un palais où il y a des valets, des bonnes, peut avoir une bonne d'enfant. Donc, ce type de serviteur, c'était, qu'est-ce qui est écrit dans le grec? Oikites. Donc, c'est un serviteur on va dire, dans une grande maison. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de différence aujourd'hui. On voit toujours ces gens qui sont en service comme chauffeurs, comme exemple, pour une famille ou une personne. Donc, ça serait notre équivalent d'aujourd'hui. Alors, en 1 Pierre 2, 18 et 19. 18 et 19.
nous avons. Serviteur, ça veut dire dans le grec, oikites. Serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc, ici, dans ce verset ici, aujourd'hui, ça serait un conseil pour un chrétien qui est tout simplement un employé envers notre patron, envers notre compagnie. C'est d'avoir cette attitude de service qu'on voit dans cette écriture-là. Après ça, on va regarder Romains 14. Romains 14. Naturellement, c'est Paul qui a écrit Romains. Il l'avait écrit à ceux qui demeuraient à Rome à l'époque. 14, le verset 4. Ça, c'est de bons conseils toujours. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Le mot critique vient en tête, n'est-ce pas? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Donc, ça évite beaucoup de temps dans nos pensées si on arrête de critiquer quelqu'un. Parce que tout le monde a leur propre maître, leur propre patron, puis c'est à cette personne-là qu'on va répondre. Donc, c'est aussi bien de ne pas l'oublier quand que nous avons une tendance à critiquer ceux qui sont peut-être autour de nous au travail, ceux qui sont autour de nous à l'église, etc., etc. Donc, on n'a pas de place pour critiquer les autres, en réalité. Luc 16. On avance vers le devant. Luc 16, 1 à 3. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, dépendamment sur les traductions que tu as, puis ça c'est oikites. Donc ici, on prend le mot comme quelqu'un qui gère dans la maison ou pour son maître. On continue. Qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appellera et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. Donc, il est un administrateur car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe, oikites, dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Donc, on voit ici que oikites peut dire un administrateur dans une grande maison. On va regarder aussi le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres de choses, il est aussi dans les grandes. Le verset 13. Nul serviteur, oikites, ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimerait l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
La raison pour le verset 13, toujours, c'est naturellement le mot serviteur, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est de réaliser que ça, c'est un serviteur pour une famille, pour une grande maison. Donc, la question, c'est que quelle famille est-ce que nous servons? Quelle famille est-ce que nous servons? Est-ce qu'on sert dans la maison de Dieu, pour la famille de Dieu? Ou bien est-ce qu'on sert l'ennemi, le diable, son argent et son monde? C'est quelle des deux maisons est-ce que nous allons servir? Quel maître est-ce que nous allons servir? Et pour voir ça un peu plus proche, quand on fait nos décisions financières, est-ce qu'on demande au Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire avec nos finances ou est-ce que nos décisions sont faites selon nos finances? Je sais que si on est responsable dans nos finances, naturellement, on ne peut pas se dire qu'on ne paiera pas l'Hydro-Québec, puis je vais donner ça pour les gens en Afrique, parce que comme chrétiens, nous sommes toujours responsables pour nos dettes. Donc, il fallait que ça soit géré. Mais la question, ce n'est pas une question de gérer nos finances, c'est une question d'où viennent nos décisions financières. D'où viennent nos décisions? Est-ce qu'on arrive en disant que, moi je veux acheter ça, puis je veux acheter ça, puis je veux acheter ça. Donc, c'est le fait que j'ai de l'argent que je fais avec qu'est-ce que moi je veux. Naturellement, nous vivons dans l'abondance, donc c'est très facile pour nous autres. Mais la question, c'est que les choses qu'on achète, est-ce que c'est juste parce qu'on les veut? Réellement? Ou est-ce qu'on n'achète pas parce qu'on ne veut pas dépenser? Ou bien est-ce qu'on dépense trop? Tu sais, à quelque part dans ça, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à gérer ça. Parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose aujourd'hui, mais naturellement, il y a un plan toujours pour notre avenir. Donc, peut-être il va dire, tu devrais investir un peu dans ça, ici, maintenant, dans la forme d'une maison. Ou si on sera célibataire, ça ne sert à rien de mettre ça dans une maison avant que nous avons une famille ou se marier ou quoi que ce soit. Donc, peut-être on va avoir les investissements. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour nous dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, rendu à vieux comme moi? Il faut qu'on est capable d'être capable de le faire financièrement s'il n'y a pas quelqu'un qui nous soutient. Donc, le Seigneur, il sait d'avance. Donc, naturellement, il va nous diriger dans une direction, puis c'est une direction que lui a décidée. Si on veut le servir, si on veut compléter ce qui est écrit dans le livre qu'il a écrit pour chacun de nous avant qu'on était nés même, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de servir le maître, c'est une question, c'est que est-ce que tout mon argent appartient à Dieu puis je fais le mieux que je peux? Ou bien mon argent, c'est mon argent, je fais avec qu'est-ce que moi je veux? Ça, c'est servir l'argent. Puis on peut se trouver dans la même situation. Dieu veut peut-être nous bénir dans un autre emploi, puis on se dit, non, je ne peux pas changer, je gagne trop ici, donc je ne changerai pas. Donc, c'est l'argent qui nous gère et pas nous qui gèrent notre argent. Naturellement, si le Seigneur veut qu'on change de place, puis on perd un peu de revenus, mais est-ce que c'est plus important d'accomplir ces objectifs ou de tout simplement se combler selon nos décisions à nous? Ça, c'est certaines questions qu'il fallait qu'on pose. Si on vit pour le Seigneur, il fallait qu'on prenne moins d'argent si c'est le cas.
Puis naturellement, on peut dire qu'on va prendre les immigrés comme exemple. Quand que les immigrés arrivent ici, puis on prend le mari de Judy comme exemple, bien placé dans un autre pays, arrive ça, puis juste à cause d'une langue, est obligé de prendre un salaire qui est beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu avoir chez lui. Mais le déménagement, c'était selon la direction de Dieu, mais c'était aussi pour le bien de leurs enfants à cause de la situation politique à Colombie à l'époque. Donc, ça, c'est juste un exemple. C'est exagéré, mais on doit réaliser qu'on fait les décisions selon quelqu'un qui connaisse notre avenir. Et ce n'est pas à nous d'avoir le même point de vue sur notre argent que le monde autour de nous a. C'est mon argent, je fais avec ce que moi je veux. Non, ça ne marche pas. Parce que le Seigneur nous aime, mais il aime les autres aussi. Le Seigneur est capable de nous donner 1 million s'il veut. Tu sais, lui, il peut faire n'importe quelle chose. Mais comme on vient de lire, il fallait qu'on soit responsable avec nos sous. Puis là, peut-être il va nous donner quelques dollars à gérer à un moment donné, toujours avec lui en vue. OK? Est-ce que ça c'est plus ou moins clair? Oui? OK. Donc, est-ce que Dieu nous aime? Est-ce qu'il va nous laisser tomber dans les cracks? Non, non, rien d'imprévu. Donc, on fait confiance en ça quand on regarde notre argent. On avance, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Oh, merci Claude. On va reculer 1 Pierre 4. C'est dans notre liste d'aujourd'hui. Un Pierre 4. Le verset 10 et 11. Page 518. Est-ce que tu es là, Jonathan? Oui. Ah, parfait. OK. Oui, c'est sûr. 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartenait la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ici, un bon dispensateur, ça c'est toujours notre mot en grec oikitès. Et la raison pourquoi j'ai aussi mis le verset 11, parce que quand que c'est marqué ici, annonçant des oracles de Dieu, c'est intéressant, c'est le même mot que prophétiser dans 1 Corinthiens 12 et 14. Donc, même Pierre parle de recevoir de Dieu et de donner ce message-là selon la distribution du Saint-Esprit. Mais c'est juste intéressant, peut-être faire un petit note dans vos Bibles, que ça veut dire prophétie prophétique. Puis naturellement, pour clarifier ça, prophétiser, c'est une de deux choses. Ça peut dire les choses d'avance, de prophétiser, mais de dire les choses qui viennent de Dieu, c'est le même mot, c'est prophétiser. Donc, si on reçoit comme exemple, le Seigneur veut qu'on prie pour quelqu'un, puis on va s'approcher à la personne, puis on va prier selon le Saint-Esprit, bien là, ça c'est prophétiser. Prophétiser, ce n'est pas limité
à prédire les choses d'avance. OK? Donc, c'est pour ça, ici, c'est marqué « annoncer les oracles de Dieu ». C'est de dire qu'est-ce que Dieu dit, tout simplement. Et naturellement, de le faire comme son serviteur. Là, on peut aller 1 Corinthiens 9, si tu n'as pas perdu ta place. 1 Corinthiens 9, 16 et 17. 1 Corinthiens 9, 16 et 17. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. M'est confiée, c'est oikites. Ça, c'est ma job, man. C'est ça que je fais. C'est qu'est-ce que j'ai été demandé de faire. Le verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tout afin de gagner le plus grand nombre. Ici, qu'est-ce qui est important à remarquer, c'est que c'est volontairement. C'est volontairement que Paul s'est donné à évangéliser, à l'annoncer l'Évangile, à clarifier les Écritures pour nous autres. C'était le service qui se rendait à nous et les autres, mais c'était fait volontairement. C'est important. On avance vers Éphésiens. Chapitre 2. Hey, je te check là, Claude. Chapitre 3. Chapitre 3, les versets 2 et 3. Si du moins vous avez appris comment je fais part à la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est quoi le mystère? Le mystère, c'est tout simplement que ceux qui sont les non-juifs peuvent participer dans le plan de Dieu comme les Juifs. Donc, le mystère, c'était caché dans le sens que les Juifs étaient le peuple de Dieu, puis ils se voyaient comme uniquement le peuple de Dieu, séparés par une division invisible de tous les autres peuples, toutes les autres races sur la terre. Le mystère, c'était Dieu était pour enlever la séparation, la division entre les deux, pour donner tout le monde accès comme enfant de Dieu ou peuple de Dieu. Ça c'est le mystère de quoi il parle. Et on va regarder les versets 6 et 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministère selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, c'est révélé, c'est quoi le mystère. OK, donc, maintenant, vous voulez que je mette tout ça en ordre, n'est-ce pas? Qu'on puisse le comprendre comme ici, pour avoir une idée de quoi qu'on parle. Mais premièrement, j'aimerais tout simplement qu'on remarque, souvent dans les églises ou dans l'Église, on parle d'un ministère de quelqu'un ou l'appel d'une personne, n'est-ce pas? Peu importe le nom qu'on donne,
c'est de rendre service à quelqu'un d'autre. C'est juste ça que ça veut dire. Quelqu'un qui a le ministère de miracle n'est pas plus haut que quelqu'un qui a le ministère d'administration. Parce que tout vient du Saint-Esprit. OK? Donc, si vous prenez de l'argile, aussi, mettons, je donnais à chaque personne une quantité de l'argile, puis je te disais, formez quelque chose, pensez-vous que tout le monde allait faire exactement la même chose? Non, parce que chaque personne est différente. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est qu'il prend nous, avec les tendances, puis avec la personnalité, puis toutes ces choses-là, qui est de Dieu en nous, parce que ça, c'est naturellement mélangé avec le monde et tout, mais lui, il est capable d'aller chercher spécifiquement qu'est-ce que nous avons en nous que lui peut servir pour servir. OK? Puis dans ça, naturellement, souvent, le Saint-Esprit y évite les talents naturels que nous avons. Parce qu'on ne sera pas dépendant sur le Saint-Esprit, on sera dépendant sur notre formation ou notre talent. Okay? Donc, des fois, dans les églises, on trouve les gens qui disent, ben, moi, je sais comment jouer la guitare, ça doit être que mon ministère, c'est dans le groupe de louanges. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement, juste à cause que tu peux jouer une guitare ou piano, quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement ton appel, parce que ce n'est pas un appel visuel surface, c'est spirituel, c'est à l'intérieur. Donc, peut-être Dieu t'a donné ce talent-là pour la musique, juste pour toi, que tu puisses t'amuser dans ton coin. Mais dans l'Église, lave les éviers. Ha, ha, ha. C'est un joke. On a juste 2 éviers, donc on a besoin juste 2 ministres, OK? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est dans la société du premier siècle, nous avons tous ces mots-là qui décrivent des différentes sortes de serviteurs. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris l'équivalence d'aujourd'hui quand que je donnais les noms en grec pour les différents types de services ou serviteurs. Donc, en réalité, c'est quoi vraiment la différence entre la société dans le premier siècle et la société aujourd'hui? Bien, en réalité, il y a très peu qui a changé, juste les noms. Juste les noms. Parce que tout le monde qui doit travailler pour gagner leur vie vit pareil comme eux autres. Nous autres, on vient du Canada, donc nous sommes les Canadiens, donc nous avons les droits comme les citoyens de Rome, les Romains avaient, que peut-être d'autres peuples n'avaient pas. Mais comme nous autres, si on change de pays, puis on rentre dans un autre pays, puis nous avons besoin d'aide pour une raison ou une autre, nous avons les ambassades pour rencontrer nos besoins, n'est-ce pas? Donc, même si on est en dehors du Canada, on reste quand même les citoyens canadiens. Donc, nous avons la même place comme des Romains ils l'avaient quand ils l'avaient dans d'autres pays. À l'époque, c'était surlevé à comparer aujourd'hui. Naturellement, c'est plus les ententes entre les pays. Mais tout ça pour dire que si on travaille pour notre gagne-pain, nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs. On sert les autres pour gagner notre vie. La différence, c'est qu'on ne s'appelle pas serviteur, on ne s'appelle pas esclave. On s'appelle employé.
Si on n'a pas besoin de travailler pour notre gagne-pain, si nous avons les investissements, si nous sommes retraités comme Lise bientôt, oui, elle ne répond pas à personne en ce moment-là, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est un piège? Hein? Est-ce que ça c'est un piège? Ben oui, c'est un piège parce que Lise est chrétienne. Donc, le restant de ses jours, elle va servir le Seigneur. Mais elle ne sert pas la société comme elle faisait avant avec un emploi. Donc, avec le petit... avec nos mots ici, j'ai composé une petite histoire, si on veut. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va les suivre, dans cette petite histoire. OK? Donc, je suis un enfant apprenti de Dieu. Yes. Je suis l'aide du Saint-Esprit, ou prêtise, dans cet apprentissage. Je suis un fidèle journalier berger, mystios, pour les personnes que Dieu a mis sous ma charge. Je me présente chaque jour pour œuvrer, ergates, dans ces champs. Ça veut dire au travail et parmi les gens qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur. Je les sers, les tergos, le ministère de réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Je sers dans la maison, oikites, en exécutant les tâches, diaconos, que Dieu me donne. Ma volonté est avalée par sa volonté, et je suis lié à leur servir, doulos, volontairement jusqu'à ma mort. Mon désir est de le servir avec honneur, thérapon, qu'il soit honoré tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à tout jamais. » OK? Donc, ici, on remarque dans quelques phrases notre place. Mais pour terminer, la chose qui est le plus importante dans tout, quand on parle de serviteur, esclave, service et toutes ces choses-là, c'est la différence à l'extérieur à comparer à l'intérieur. Si on regardait à l'époque, le premier siècle, on voyait qu'il y avait des esclaves et des serviteurs partout et partout. Aujourd'hui, on voit les employés, les employeurs partout et partout. Donc, on sert. Mais la question qui est importante pour nous autres, ce n'est pas juste une question de servir, c'est une question de notre cœur. On peut servir à l'extérieur, puis notre cœur n'est pas là-dedans, n'est-ce pas? Donc, on peut aller au travail, puis on fait qu'est-ce qu'on est obligé de faire, fin de la journée, tching, puis on part, on s'en va chez nous, on fait qu'est-ce qu'on veut après, n'est-ce pas? Mais le cœur n'est pas vraiment dedans. Mais quand on parle comme serviteur de Dieu, ça c'est vraiment une question de cœur. Puis la question c'est que est-ce qu'on est soumis? C'est une question de se soumettre. C'est une question de soumission. Celui qui domine, c'est le maître. Donc, s'il y a quelque chose dans notre vie qui continue à nous dominer dans notre vie, puis on sait que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut que ça soit dans notre vie, puis on continue à le faire, mais là, qu'est-ce qui arrive? On se trouve un hypocrite. Et c'est intéressant parce que le mot hypocrite vient du grec. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne qui prenait la masque, puis le mettait devant sa face pour présenter le personnage, était appelé hypocrite. Donc, tous les acteurs et actrices sont des hypocrites.
OK? On va effacer ça sur YouTube, non? OK? Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Les personnages qui se présentent comme quelqu'un d'autre. Donc, quand que Jésus était transfiguré devant Pierre, Pierre et qui était là avec Pierre? Pierre était, hein? Ben, non, ils étaient Pierre et Jean-Jacques. Pierre Jean-Jacques, oui, Pierre Jean-Jacques. Okay. Un petit test, bien fait. Il était transfiguré, ça veut dire que qu'est-ce qui demeurait en lui était permis à sortir à l'extérieur. Donc, son apparence était entièrement changée. Donc, pour nous autres, qu'est-ce qu'on cherche? C'est notre soumission au Seigneur. C'est tellement complet que nous vivons un changement intérieur qui sort graduellement envers l'extérieur, dans notre comportement, mais aussi dans notre attitude envers les autres. Et toutes ces choses-là, c'est le parti qui est le plus important comme serviteur. C'est de réaliser vraiment quelque chose. Et ces choses-là, on a quasiment... T'es de retour? On t'a quasiment perdu, vous autres? Vous qui demeurez sur le Titanic? OK. Donc, c'est quoi qui est le plus important? Bien, je pense que qu'est-ce qu'on doit réaliser? On doit réaliser, vu que nous vivons dans l'abondance, OK? La chose qui est le plus difficile, c'est de réaliser que nous avons trouvé la perle de grand prix. Nous avons trouvé la perle de grand prix, notre salut. On est sauvé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser l'importance qu'on met sur ça, puis l'appréciation. Parce que vu qu'on vit dans l'abondance, c'est très facile de prendre notre salut comme acquis. C'est comme, OK, oui, je suis sauvé. Oui, je sais, une fois que je suis mort à cause que Jésus a payé le prix pour mes péchés, bien, je vais au ciel. Donc, pendant que je suis ici, bien, je veux une Porsche, une grande maison, beaucoup de linge, les amis, tu sais. Donc, le salut, c'est Jésus et plus, OK? Mais là-dedans, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se perd dans ça. Parce que là, on commence à, notre grande perle commence à diminuer, puis on voit les petits diamants autour, puis ça, c'est nos désirs à nous. Si et quand on est capable de réaliser que nous avons accès à Dieu à cause de Jésus. Est-ce qu'on l'apprécie? Vraiment? Est-ce que ça, c'est la chose quand on se lève le matin, puis on regarde autour de nous, puis on dit, bien, moi, je sais qu'est-ce que j'ai? Ou bien, est-ce qu'on regarde à l'extérieur en disant, mais j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça? Ce n'est pas une question d'importance, c'est une question de valeur selon nous. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce que si la vie ne changerait pas, si notre patron était la pire chose qui existe sur la terre, etc., est-ce qu'on est capable de vraiment apprécier que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est avec nous, puis peu importe qu'est-ce qui nous arrive, Dieu est là avec nous? Tu sais, à l'époque, les gens étaient persécutés à mort. Et qu'est-ce qu'eux autres, ils avaient? Tu sais? Est-ce qu'ils cherchaient un modèle plus récent de chariot? Hein? Non. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était de survivre.
Puis ils étaient capables, parce qu'ils avaient une relation avec le Seigneur, puis ils avaient quelque chose en eux, ils réalisaient qu'est-ce qu'ils avaient. C'était l'appréciation. C'est que avant, j'étais séparé de Dieu. Maintenant, je suis membre de sa famille. Puis si tout le reste va à l'enfer dans ma vie, pas grave. Ça, c'est l'attitude qui est la plus difficile pour nous autres. C'est de réaliser que nous possédons déjà la grande perle. Mais est-ce qu'on l'a perdu de vue? Tu sais? Si on est capable de réaliser ça à tous les jours, de dire, regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai une entrée au ciel à cause du grand prix que Jésus a payé. Puis il me demande de toffer mon temps ici avec honneur et grâce et gloire pour lui. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce que moi je pense qui est juste ou pas juste ou quoi que ce soit. C'est à se comparer avec des martyrs qui demeurent même aujourd'hui. Il y a une place en Mexique aujourd'hui, il y a un canton en Mexique où ce que les chrétiens sont persécutés à mort, sont déjà martyrés. Puis le mot martyr vient de grec, puis ça veut dire témoin. Témoin. Un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui est prêt à être martyré. Puis nous autres, on n'est quasiment pas capable de garder notre langue dans notre poche quand quelqu'un dit quelque chose. D'un côté, c'est bien, parce qu'on voit l'impact des chrétiens dans le premier siècle, on voit l'impact d'eux autres dans notre société dans l'Ouest. C'était le point de vue, la perspective d'honorer Dieu, qui Dieu est, notre responsabilité à lui, qu'est-ce qui est juste selon lui et non selon nous, et tout, et tout, et tout. Toutes ces choses-là, elles ont commencé là. Puis avec les milléniums, on est rendu où ce que nous sommes rendus. Mais pour nous autres, c'est à un moment donné de retourner à l'époque en disant, est-ce que moi j'ai un cœur pour le Seigneur comme eux autres? S'il n'y a rien change dans ma vie, Marco, tu vas au ciel. On pourrait voir que des choses ils vont changer. Oui, OK, c'est prophétique quand même. Mais c'est juste pour dire, c'est de regarder qu'est-ce que nous avons. Puis là, toutes les autres choses, ils vont tomber à côté. C'est pas que ce n'est pas du tout important, c'est juste beaucoup moins important. Les choses peuvent être beaucoup pires dans nos vies. Mais à cause de eux, qui souffraient le martyre à l'époque, nous sommes où ce que nous sommes. C'est à nous autres à sortir de nous la valeur que nous avons dans notre salut et de garder ça précieux, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, je voulais juste dire ça pour terminer notre étude pour servir, serviteur, esclave, pour nous amener à une place où on peut réaliser que peu importe le mot qui est utilisé, employé, serviteur, quoi que ce soit, la partie qui est le plus important, c'est d'avoir un cœur pour servir le Seigneur. Puis d'essayer de laisser le Saint-Esprit nous diriger le plus loin que possible du péché, qu'on soit saint, séparé des péchés, séparé pour Dieu. Ça, c'est définition, comme on a déjà vu, d'un saint, d'une vie sainte. Amen? Good.